Les marcheurs sont venus dans ce mouvement par Macron et pour Macron. Ce ne sont pas des rebelles. Rappelez-vous en juillet, quand il y a eu une petite organisation, un début d'organisation, il y a eu quelques râleurs. Ça n'a absolument pas pris. Alors ce ne sont pas des groupies qui vénèrent Macron bêtement, mais ils obéissent à Jupiter. Et ce qu'ils veulent faire remonter, eux, c'est des idées nouvelles, des pratiques nouvelles. Ils ne sont pas dans un esprit de rébellion. Donc on adoube Castaner parce que c'est le choix du chef, point. Et il n'y a aucun parti dans ce pays qui peut donner des leçons de ce côté-là. C'est toujours les chefs qu'on nommait les sous-chefs. Alors Castaner a fait le service après-vente hier, mais alors il y avait un côté cache ta joie. Pourquoi si peu d'enthousiasme? Parce que c'est mission impossible. Comment transformer un mouvement de 400 000 personnes en parti? Combien vont vraiment rester militants, actifs, encartés? Comment gagner les prochaines élections? Les européennes, les municipales? On a vu au sénatorial, c'est pas simple. Comment parler avec les ministres? Comment parler avec les présidents de groupe? Comment le parti peut-il influencer l'action politique? Comment le parti peut-il faire exister sa différence sans donner l'impression qu'il est dans la divergence? Ne pas tomber dans la fronde. Ça va être extrêmement compliqué pour Castaner. On va lui demander de jouer du clavecin avec des gants de boxe. Vous imaginez si c'est pratique? Bon, ça traduit peut-être aussi une crise de croissance, ou peut-être d'ailleurs un déficit de cadre aussi, non? Un peu les deux, mais je pense que plus profondément, c'est une crise de nature. Qu'est-ce que En Marche? Bon, c'est plus un mouvement informel pour gagner une élection. Alors c'est quoi? Si c'est un parti classique pyramidal, ils vont mourir très très vite. Alors En Marche devrait inventer le parti qui n'en est pas un, le mouvement qui perdure, avec des outils comme ça. On peut faire de la démocratie permanente. Vous êtes marcheur, vous donnez votre avis tous les jours. Vous faites vivre le mouvement. Pas besoin de fédération, pas besoin de permanence, pas besoin de congrès pour faire vivre ça. Or, on a l'impression d'un déficit d'imagination depuis quelques mois chez ces gens qui ont fait une vraie révolution du paysage politique et qui maintenant ont un peu de peine à cartographier, à inventer ce qu'ils appellent eux-mêmes le nouveau monde.